Bonjour à vous et bienvenue dans cette présentation où je vais vous donner 4 clés essentielles, simples et concrètes pour redonner du sens et de la cohérence à votre vie et booster vos ressources énergétiques, physiques, psychiques et financières. Et oui, rien que ça. Ces clés, je les appelle des graines d'amour parce qu'elles sont issues des lois de la vie et elles sont donc gratuites, vivantes, fertiles et on les trouve en abondance partout dans la nature, sauf dans nos jardins intérieurs. Car on utilise tellement de pesticides pour être acceptés, aimés, reconnus et parfaits qu'elles ne peuvent plus ni germer ni se développer en nous. Résultat, nous vivons à l'encontre des lois de l'expansion, nous perdons notre santé, le sens et l'essence de la vie, mais surtout, nous cultivons l'art de manquer et de tourner en rond. Donc mon intention ici, c'est de vous donner des clés essentielles pour reconnecter avec l'essentiel, c'est-à-dire avec la conscience d'expansion et le bon sens de la vie. Concrètement, ça veut dire que si vous plantez ces graines d'amour dans votre jardin intérieur et que vous arrêtez de mettre des pesticides, alors vous avez de fortes chances de récolter de l'autonomie et de l'abondance dans tous les domaines de votre vie. Par contre, et je préfère vous le dire tout de suite, ces graines d'amour, qui sont des clés d'expansion, vont vous mettre la tête à l'envers, ou plutôt bien à l'endroit, et elles ont un inconvénient majeur. Elles demandent de prendre des risques. Mais si vous êtes prêts, on y va ? Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Marie-Odile Montbrun, alias Marie-M, et depuis près de 30 ans, j'accompagne les personnes à libérer leurs ressources et leur trésor intérieur. Il y a 5 ans, j'ai créé ma chaîne YouTube que j'ai appelée « Vivre en amour avec la vie » et à travers laquelle je diffuse régulièrement des témoignages, le mien ou celui d'autres personnes avec lesquelles je fais des causeries, dans l'intention de transmettre les lois de la vie qui nous animent et d'apporter ainsi des repères, du sens, de la conscience dans ce monde où tout marche à l'envers. D'ailleurs, c'est ce que font de plus en plus de personnes aujourd'hui, ce qu'on appelle les éclaireurs, les passeurs, les éveilleurs, les visionnaires, les cueilleurs de bonheur. Donc vous faites partie peut-être. Et si c'est le cas, alors c'est parfait, parce que même si mon message concerne tout le monde, c'est à vous particulièrement que j'ai envie de l'adresser. À vous, les serviteurs de la vie, les thérapeutes du vivant, les praticiens de la santé et du bien-être, et les bâtisseurs du nouveau monde. À vous qui avez besoin d'œuvrer au service de l'humain, dans une activité qui a du sens, qui vient nourrir un appel d'âme, une vocation profonde, un besoin de liberté, d'autonomie, de transmission. Et que vous soyez déjà en activité, en cours de création ou juste avec un projet en tête, vous avez à cœur de donner le meilleur de vous-même, de rendre votre vie meilleure, plus grande et plus belle, d'œuvrer pour un monde meilleur, plus authentique et plus fraternel. Bref, vous rêvez d'expansion. Cependant, et pour l'avoir moi-même vécu, comme nous avons été éduqués à l'envers, la réalisation de nos aspirations profondes se fait souvent au prix de beaucoup d'efforts et au détriment d'un voire plusieurs domaines de vie, comme par exemple la vie affective, le couple, la famille, les amis, ou encore le repos, les vacances, le plaisir, le bien-être. Mais il ne faut pas oublier, et c'est ce que les lois de la vie nous apprennent, que tout est interconnecté. Et lorsqu'un domaine de vie est en carence, c'est l'ensemble de notre vie qui se retrouve déséquilibré et en carence. Au final, c'est donc notre santé et notre vitalité qui se retrouvent affectées, mais aussi nos ressources financières qui ne sont pas ou plus à la hauteur du travail accompli. Et malgré tous les efforts et les chemins accomplis, c'est notre foi en la vie qui fout le camp, et on finit déprimé, fatigué, stressé, angoissé, en colère, frustré, à négocier sans cesse avec soi-même pour trouver du sens là où il n'y en a pas, à mettre en pratique sans jamais aucun succès les derniers best-sellers sur la réussite professionnelle, financière ou affective, à prier Dieu, la Sainte Vierge, les anges et les archanges, desquels on se sent complètement délaissé, à s'auto-flageller ou à se faire une raison sur la situation que nous vivons alors qu'on se dévoue corps et âme pour une noble cause. Et au lieu de vivre dans notre puissance et notre grandeur, nous vivons petits,
coincés dans des stratégies de survie qui nous épuisent et nous font tourner en rond. Et lorsque on tourne en rond, c'est qu'il y a quelque chose qui ne tourne plus rond dans nos croyances et le système de valeurs qui fondent notre vie. Alors je vais vous donner des exemples très concrets en vous livrant 4 croyances assez communes dans le domaine du développement personnel et même dans la spiritualité, qui sont censées nous épanouir, mais qui vont totalement à l'inverse des lois de la vie. Mais juste avant, je vais quand même vous dire quelques mots sur mon parcours de vie, afin de mieux comprendre d'où je viens, d'où je parle, et pourquoi je vous raconte tout ça. Peut-être que vous l'avez remarqué, mais le langage que j'emploie pour m'exprimer tourne beaucoup autour de l'alimentaire. Nourrir, graines, germer, alimenter, jardin, planter, récolter, carence. Et ça fait du sens lorsqu'on connaît mon histoire, car les 20 premières années, j'ai été totalement déracinée et j'ai beaucoup souffert de la nourriture. Elle m'en a fait voir de toutes les couleurs, et cela dès ma naissance. D'abord avec de multiples allergies et intolérances, mais aussi et tout simplement parce que j'en ai manqué. C'est peut-être difficile à croire aujourd'hui, mais entre 17 et 22 ans, j'ai traversé une période très chaotique, pendant laquelle je me suis retrouvée à la rue et sans aucune ressource. À l'époque, il n'y avait pas encore le RSA. Et pour rester vivante malgré tout, me nourrir et me loger, eh bien j'ai sombré dans la drogue, l'alcool, la prostitution. Faut dire que mon histoire d'enfant m'avait déjà bien préparée à ce chemin d'errance, sans toit ni loi. Et si aujourd'hui je suis ici face à vous, c'est parce que ma vie a été une longue initiation qui m'a demandé d'élargir la notion de nourriture à l'ensemble de l'être humain. Parce que de toute évidence, ce n'est pas parce que mon corps semblait nourri que mon cœur et mon âme l'étaient aussi. D'extrême en extrême et de bascule en bascule, j'ai fini par me reconstruire et à retrouver la voie du milieu. En m'apercevant que finalement, ce qui m'avait détruite était justement ce qui m'avait construite et que c'est dans ces grandes traversées du vide et du chaos que j'avais appris à voler, à ouvrir mon cœur et à nourrir mon âme. Cependant, c'est vrai que j'ai pas trouvé beaucoup de maîtres sur mon chemin pour m'accompagner et me montrer comment faire. Car la violence de mon histoire renvoyait systématiquement à un impensable culturel qu'il m'a fallu apprendre à penser avec un E et penser avec un A par moi-même. Ainsi, mon plus grand maître a finalement été la vie elle-même. Et notamment, la vie qui s'est présentée à travers la naissance de chacun de mes enfants. J'en ai 3. Et aussi à travers la rage de ne pas répéter l'histoire. Devenir mère m'a beaucoup aidé à me poser les bonnes questions et à trouver les vraies nourritures qui nous permettent de grandir, d'élaborer l'estime et la confiance en soi, de s'autonomiser, de s'épanouir. Et puis chemin faisant, et comme beaucoup de blessés de l'âme, j'ai eu envie d'aider les autres et je suis devenue travailleur social. Vers l'âge de 31 ans, après la naissance de mon dernier enfant, je suis retournée à l'école et j'ai obtenu un diplôme de conseillère en économie sociale et familiale qui a fait de moi une spécialiste de la vie quotidienne. Hygiène de vie, hygiène de l'habitat, hygiène alimentaire, diététique, cuisine, habillement, couture, budget, insertion sociale et professionnelle, hygiène relationnelle. Alors là, c'était du concret. J'ai œuvré près de 20 ans dans le domaine du social, à accompagner les personnes à trouver leur milieu et à libérer leur trésor intérieur, tout en continuant à libérer les miens. Et je suis devenue chargée de mission et directrice d'association, toujours auprès des personnes en souffrance psychique liée à l'exclusion. Peu à peu, et puisque c'était mon histoire, je me suis formée et spécialisée sur les sujets de la violence, des systèmes d'emprise, du viol, de l'inceste, de la construction de l'identité. Et je suis devenue experte dans le domaine de la parentalité, la gestion des émotions, l'estime et la confiance en soi, et tout ce qui concerne ce que j'appelle l'écologie relationnelle. Parallèlement à mon activité professionnelle dans le social, j'ai développé ma propre activité d'accompagnement. Auprès des personnes victimes d'inceste tout d'abord, puis des personnes victimes de violences conjugales, et enfin auprès des personnes victimes de violences affectives et psychologiques. Plus le temps passait, et plus j'élargissais mon domaine d'intervention et le public avec lequel je travaillais. Et puis vers l'âge de 40 ans, j'ai réalisé un rêve. J'ai écrit
et publier mon histoire. Mais pour ça, il m'a fallu transgresser la loi, braver la prescription et contourner l'interdit de parler en prenant un pseudonyme. Quelques années plus tard, et sous mon nom de femme mariée cette fois, j'ai publié 2 autres livres, toujours sur les processus de la violence et de la reconstruction de soi. Chemin faisant et au fil de ma créativité grandissante, j'ai développé des dons d'artiste et j'ai créé et mis en scène des spectacles pédagogiques pour adultes, qui étaient en fait des outils de prévention et de formation auprès des parents et des professionnels du social, de la santé, de l'éducation, de la thérapie, etc. J'avais envie d'aider le plus grand nombre, d'ouvrir le cœur au plus grand nombre, d'ouvrir le cœur à la terre entière s'il le fallait. Et j'avoue que pendant des années, j'ai été victime du syndrome du sauveur du monde. Je m'épuisais au travail, je bradais mes prix, je faisais du gratuit, du bénévolat et au final, non seulement je ne récoltais pas les fruits de mon travail, mais je galérais toujours financièrement. Pourtant, je faisais un travail de qualité et tout le monde me le disait. Et malgré tout le chemin parcouru et tous les miracles qui s'étaient déjà accomplis, ne serait-ce que d'être toujours vivante, j'avais fini par penser que la vie s'acharnait contre moi, que j'étais maudite, condamnée à galérer et à mendier toute ma vie. Jusqu'au jour où j'ai compris que pour changer le monde, que je rêvais sans argent, eh bien j'avais sacrifié des besoins essentiels et que ce faisant, certaines parts de mon être criaient famine et que c'était elles qui mettaient le bordel dans ma vie pour que je les entende et que je leur apporte la bonne nourriture. Et c'est ce que j'ai fait, en décidant d'obéir à mes rêves. J'ai alors vendu tout ce que je possédais. Je suis devenue nomade et pendant 8 ans, je suis partie explorer le monde. En France d'abord, puis à l'étranger, et au gré du vent, de mes élans et des portes qui s'ouvraient. C'est ainsi que j'ai vu l'Inde et son matrimondir, l'Angleterre et ses crop circles, Palerme et son matriarcat, les îles Canaries et son vent de légèreté, le Maroc et le désert, Israël et sa diversité. Parallèlement, ce vent de légèreté m'a amené à expérimenter une pratique incroyable et tout à fait hors du commun. La nourriture pranique. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est une coutume ancestrale qui consiste à arrêter l'alimentation solide pour se nourrir directement à la source de l'énergie, ce qu'on appelle le prana en Inde, qu'on retrouve sous le nom de chi ou ki en Asie, ou encore sous le nom de lumière ou amour chez les chrétiens, et que la physique nomme le point zéro. Alors j'y reviendrai tout à l'heure car le point zéro est un point important et central. En attendant, cette expérience ultime qui a duré 2 ans a totalement fait exploser mes croyances et ma vie, en me prouvant par l'expérience que l'individu peut vivre en totale autonomie et en parfaite santé. Alors, de quoi se nourrit l'être ? Il se nourrit d'amour, de passion et de sens. Il m'a fallu des années pour le comprendre, alors que je l'avais pratiqué de façon instinctive depuis toujours. Car ce qui a été à la racine de mon incroyable épopée, de ma guérison et de mon expansion, c'est d'avoir constamment pris des risques importants, psychiques, affectifs, matériels, financiers, et de m'engager corps et âme, quitte à mourir s'il le fallait, pour satisfaire mes besoins d'autonomie, de vérité, de liberté, de sacré, de transmission, bref, des valeurs qui sont vibrantes et inspirantes pour moi. Et lorsqu'on me dit « Waouh, quel courage tu as eu de traverser tout cela », je réponds « Du courage, moi ?» Mais pas du tout. Ça m'a demandé aucun courage, aucun effort, tout simplement parce que c'était vital et donc évident. Par contre, ces grandes traversées du vide et du chaos m'ont amené à rencontrer la merveilleuse en moi et à incarner ses multiples ressources, et notamment l'intuition, le clair ressenti, la perception des plans subtils, au point d'en faire une pratique professionnelle que j'ai appelée la lecture d'âme. Aujourd'hui, j'ai 59 ans et j'ai parfaitement intégré que l'alimentaire a besoin de l'essentiel pour s'épanouir et qu'ils sont indissociables. Même si je suis toujours troubadour dans mon cœur, je ne suis plus nomade et encore moins mendiante. Et puis surtout, j'ai repris mon nom de naissance et j'ai fait le deuil de sauver le monde.
j'ai ciblé mes prestations tout comme ma clientèle, une clientèle qui m'inspire et avec laquelle j'ai du cœur à l'ouvrage. Et puis aussi, j'ai créé mon propre enseignement que j'ai appelé l'effet lune de miel. Pourquoi ? Car la lune de miel est un état de grâce naturel et quotidien lorsque l'on vit en amour avec la vie. Et c'est bien la vocation de mon enseignement, retrouver l'essence et le sens de la vie. Finalement, et dans l'après-coup, je me suis aperçue que cet enseignement est un peu comme une huile essentielle, un condensé de principes actifs qui résume et met en pratique ce que les traditions spirituelles du monde entier racontent depuis des millénaires et qui est démontré aujourd'hui par le nouveau paradigme scientifique, c'est-à-dire l'univers est vivant et animé d'une conscience d'expansion, une intelligence créatrice. Cette conscience prend sa source dans le vide. Le vide n'est donc pas vide. Nommé point zéro en physique, cette énergie du vide constitue un champ de résonance informationnelle qui traverse toute chose d'un bout à l'autre du cosmos, y compris nous. Le point zéro représente donc la source de notre soi, qui est aussi la source de notre intuition. Et si on remet cela à l'échelle de notre quotidien, cette intelligence créatrice s'incarne en nous et dans notre vie lorsque nous acceptons d'être dans le vide, l'ouverture à l'inconnu, la prise de risque, le lâcher-prise, le repos, la détente, la présence, le cœur. Puisque le cœur a la capacité d'harmoniser l'ensemble de notre corps avec la fréquence du point zéro, qui est, je le répète, la source du soi, de l'intuition et du sens de notre vie. Mon enseignement est donc fondé sur la voie de l'intuition, en tant que voie d'expansion, et il se déroule autour de 3 grandes clés qui interagissent entre elles. L'essence et le sens. Alors vous allez mieux comprendre à travers les 4 exemples que je vais vous donner et qui sont des croyances vraiment très communes. Alors bien sûr il y en a beaucoup d'autres, mais celles-ci sont vraiment fondatrices. Je vais d'abord vous les nommer et ensuite je vais les développer en vous donnant les clés d'expansion qui vont avec. Alors, première croyance. Il y a des besoins primaires et des besoins secondaires. Sous-entendu, des besoins moins importants que d'autres, qu'on peut sacrifier, mettre sous le tapis. Alors celle-là, je l'ai mise en premier car cette croyance est vraiment une énorme fumisterie de notre société occidentale qui a sacrifié l'être et tous ses besoins sur l'autel d'une culture grégaire et archaïque qui coupe l'individu en petits morceaux, le rend malade et dépendant à son groupe d'appartenance. Nous sommes des êtres multidimensionnels et tous nos besoins sont primaires, sacrés et non négociables. Car ce sont eux qui constituent notre système de valeurs et qui nous orientent dans notre vie. Si nous en sacrifions une partie, il ne faut pas s'étonner que notre vie devienne insensée, car nous sommes des individus indivisibles. Et sacrifier une part en nous, c'est les sacrifier toutes. Le sens est la nourriture fondamentale de l'être. Mais si on se réfère à la pyramide de Maslow, qui fonde toutes les approches humanistes en développement personnel et en psychologie positive, on s'aperçoit que le sens, nourriture essentielle de l'être, est situé à la pointe de la pyramide. Autrement dit, non seulement le sens est considéré comme un besoin secondaire, mais comme le dernier des derniers besoins. Et là, vous allez me dire, oui, mais les bébés, ils n'ont pas besoin de sens. Ce à quoi je répondrai, non seulement un bébé a besoin de sens, mais il a besoin d'être encensé, c'est-à-dire reconnu et accueilli comme un être divin. Un enfant de la nature et du cosmos, possédant une âme et qui ne nous appartient pas. Malheureusement, généralement le bébé arrive pour combler le besoin de sens de ses parents, il est perçu comme objet de leur désir et à travers son acte de naissance, il appartient à l'État et à la loi sociale.
ce qui explique pourquoi nous sommes voués à fonctionner à l'envers dès notre naissance. La vie a besoin de sens pour s'ordonner et s'expanser. Sans le sens, notre essence ne peut pas s'incarner et l'être ne peut pas advenir. Malheureusement, ce besoin est très souvent mis au placard avec des « un jour peut-être »,« j'aimerais bien »,« oui mais »,« je suis pas prêt »,« j'ai pas d'argent »,« j'ai pas le temps »,« on a besoin de moi ailleurs »,« je n'ai pas les diplômes »,« les enfants sont trop petits »,« je suis pas légitime ». En attendant, lorsque notre âme crie famine, elle est capable de mettre un bordel épouvantable dans notre vie, voire de nous enterrer vivants jusqu'à ce qu'on lui apporte la bonne nourriture. Notre être se nourrit de sens, et le sens se trouve dans tous les domaines de notre vie, et donc dans nos besoins et nos valeurs. Posez-vous la question. Est-ce que mon hygiène alimentaire a du sens pour moi, ou est-ce que j'obéis à des habitudes ou à des injonctions et des dogmes extérieurs? Est-ce que mon lieu d'habitation, mon logement sont cohérents avec mes aspirations, avec mes besoins? Est-ce que mon mode relationnel, ma façon de m'exprimer, de m'affirmer, font sens pour moi et me correspondent parfaitement? Et mon travail, mes loisirs, mes amis, mon mode de vie? Et si vous ne savez pas ce qui fait sens pour vous, eh bien, écoutez votre corps. Laissez-le vous guider car lui, il sait. Nous avons totalement oublié que notre corps est une boussole magique extrêmement puissante et perfectionnée, dotée de sens et de sensibilité, qui nous téléguide et nous oriente toujours dans le sens de la vie en nous et donc dans le sens de l'expansion de l'être. Voilà donc la première graine d'amour que je vous offre, c'est le sens de notre vie est ancré dans nos sens corporels. Il s'agit donc d'éveiller notre conscience corporelle et d'être à l'écoute de nos ressentis. La deuxième croyance que j'ai choisie est « je peux créer et changer ma vie ». Alors bien souvent, quand la tempête est bien installée et qu'on en a assez de subir sa vie, on se tourne vers le développement personnel qui nous dit « changez et créez votre vie ». Alors non seulement cette croyance est fausse, mais elle nous fait fonctionner totalement à l'envers. Car la métamorphose est l'essence même de la vie. Et elle se produit naturellement si nous la laissons faire sans intervenir. Ainsi, nous n'avons pas le pouvoir de changer et créer notre vie. Car c'est la vie qui nous transforme, nous crée et nous procrée, et non pas l'inverse. Croire que nous pouvons créer et changer notre vie consiste à croire que nous pouvons la diriger, la contrôler, la servir et modeler ainsi l'être sacré qui nous anime. Mais ni la vie, ni le sacré, ni l'être ne nous appartiennent. Et vouloir changer notre vie ou nous-mêmes nous fait fonctionner dans le sens inverse des lois de la vie. Et résultat, nous entrons dans des stratégies de survie, de contrôle, d'effort, de sacrifice, d'épuisement en tout genre qui nous asservissent et nous maintiennent dans la dépendance et le manque. Donc entre la toute impuissance de subir sa vie ou la toute puissance de vouloir la créer, il y a la voie de la pleine puissance, qui consiste à co-créer avec la vie en nous ouvrant à la part de mystère et d'inconnu dont elle est porteuse et qui implique de traverser le vide nécessaire à l'émergence de notre intuition qui nous souffle la direction à prendre et les actions à mettre en œuvre. Il y a un autre aspect d'en vouloir changer sa vie, c'est de considérer qu'elle est imparfaite et qu'il lui manque quelque chose. Mais la seule chose qui manque à notre vie, c'est nous-mêmes. Il n'y a rien à changer, bien au contraire, tout à accueillir, à accepter, à intégrer en nous-mêmes. Car pour s'incarner dans la forme, la conscience d'expansion s'est densifiée en deux pôles énergétiques, opposés, complémentaires et indivisibles, la matière et la lumière. Et la vie émerge de la tension permanente entre ces deux pôles opposés. Et donc, dans le jeu entre la matière et la lumière, le visible et l'invisible, le féminin et le masculin, l'équilibre et le déséquilibre, le blanc et le noir, le bien et le mal, le bon et le mauvais, etc., etc. Cette dualité est l'expression même de l'intelligence de la vie, qui cherche naturellement à s'unifier au point zéro, qui est le point de neutralité et d'expansion. Et pour ce faire, la vie a besoin d'être acceptée et intégrée.
telle qu'elle est. Mais si nous cherchons à intervenir pour la changer, afin d'être que blanc, que bien, que bon, c'est comme si à la place de l'intégrer, nous cherchions à la désintégrer, et pour le coup, eh bien c'est nous que ça désintègre. Nous sommes parfaits tels que nous sommes, avec nos ombres et nos lumières, nos défauts et nos qualités qui n'attendent qu'une seule chose, être reconnus et aimés. C'est tout. Nous souffrons car nous nous comparons sans cesse à un fantasme qui n'existe pas et qui ne peut pas exister. Ce faisant, nous luttons contre le principe de réalité, contre l'intelligence de la vie, contre la nature de notre essence qui est indivisible. Donc la deuxième graine d'amour que je vous offre est, afin de laisser la vie nous enfanter dans notre pleine puissance, nous devons ouvrir notre cœur et nos sens à tout ce que nous sommes et seulement ce que nous sommes. En clair, se foutre la paix. Alors la troisième croyance, il faut faire des efforts et se fixer des objectifs. La vie ne se trouve nulle part ailleurs que dans l'impermanence de l'instant présent. Le fait de se fixer des objectifs tend à figer la vie dans des attentes, à nous projeter dans le futur, et donc à nous maintenir en dehors de nous, et à nous faire courir après le temps, après nos espoirs, nos illusions, notre vie, et nous-mêmes. Le sens de la vie se trouve dans le sens corporel, et donc dans la présence à soi, ici et maintenant. Cela implique de s'arrêter, de prendre le temps de respirer, de souffler, de se détendre, de se ressourcer. Ces temps de repos, de pause, de récréation sont essentiels autant pour le corps qui a besoin de se régénérer que pour l'être qui choisit toujours ce moment pour nous inspirer les idées et les actions à mettre en œuvre pour nous mener vers notre abondance et s'expanser. Donc, plutôt que de courir sans cesse après le temps, il s'agit au contraire de prendre le temps de souffler, de se laisser inspirer par l'intelligence de la vie qui nous guide toujours dans la direction la plus fluide, la plus cohérente et la plus efficace. Nous sommes donc invités à lâcher prise, à ouvrir notre cœur à l'inconnu, à accepter de ne pas savoir et peut-être même d'être perdu et de traverser toutes ces émotions chaotiques et donc à prendre des risques et non pas à faire des efforts. Lorsqu'une mère donne naissance à son bébé par exemple, on lui propose de se détendre, de respirer et de laisser faire le travail le plus naturellement possible. Bien entendu, il y a de la douleur, mais ça fait partie du jeu de la vie et donc des risques à prendre. L'accouchement n'est pas un effort, juste une évidence qui vient satisfaire un besoin vital et sacré. De même pour le petit enfant qui lâche la main de sa mère pour apprendre à marcher. Il prend des risques, il tombe, il se relève, il se fait mal, il pleure et traverse les épreuves nécessaires à son apprentissage. Pour lui, c'est évident, il n'y a aucun effort là-dedans. Lorsque nos actions sont inspirées par des besoins vitaux, essentiels, sacrés, qui ont du sens pour nous, cela ne nous demande aucun effort. Et nous sommes prêts à prendre tous les risques pour cela. C'est donc la troisième graine d'amour que je partage avec vous. Pour incarner le sens de notre vie et accomplir notre vocation profonde, nous sommes invités à prendre des risques et non à faire des efforts. Alors la quatrième croyance se trouve dans la suite logique des précédentes. Je dois faire des choix pour m'orienter dans la vie. Sous-entendu que je ne peux pas tout avoir, que je dois sacrifier certaines choses. Mais qui veut choisir ? C'est notre mental conditionné lorsqu'il est coupé du cœur. Car pourquoi choisir ? Puisque nous pouvons et nous devons tout avoir. Le bonheur et l'argent, le plaisir dans le travail, la conscience et l'abondance, l'alimentaire et l'essentiel. Car nos besoins ne sont pas négociables. Il n'y a pas à choisir entre l'un ou l'autre, mais de permettre l'un et l'autre. Ce qui implique d'unifier et de faire coopérer toutes les parts de nous, et en premier lieu, le mental avec le cœur. Car si le mental veut choisir, le cœur, lui, ne choisit jamais. Il va toujours vers l'évidence de ce qui l'inspire, et n'hésite pas à prendre les risques nécessaires. Ainsi, une vie alignée sur la conscience d'expansion est forcément fondée sur un système de valeurs qui inspire notre cœur et nous donne l'élan de prendre des risques. Et le premier risque à prendre est celui d'arrêter de faire des choix et prendre le temps de laisser jaillir l'évidence.
C'est donc la 4e graine d'amour que je vous offre. Inspirez votre cœur avec des valeurs qui ont du sens et laissez œuvrer la vie à votre place. En résumé, l'essence et le sens représentent 3 dimensions de l'être, le corps, l'âme et l'esprit, qui interagissent en permanence entre elles et que j'exprimerai ainsi. C'est parce que nous prenons le temps d'écouter nos sens, ressentis corporels, que notre essence, intuition, nous enseigne et permet au sens, direction, de s'incarner et de nous encenser, vocation profonde. Voilà, j'espère que mes graines d'amour vous inspirent et vous donnent l'envie de les faire germer dans votre jardin intérieur. Cependant, si vous ne vous sentez pas prêt à le faire, alors vous avez 2 solutions. Soit vous les stockez dans une petite boîte, elles sont très résistantes et se conservent très bien. Vous les ressortirez plus tard quand vous serez prêt à prendre des risques. Soit vous avez besoin d'un coup de main, et alors n'hésitez pas à me contacter. Je vous propose volontiers un premier rendez-vous gratuit d'une 30aine de minutes, histoire de faire connaissance, le tour de vos besoins et voir comment je peux vous aider à fertiliser votre terreau et à cultiver vos propres graines d'amour. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite une bonne régénération et une excellente récolte. À bientôt!